Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Alors ça y est, on va enfin reprendre l'album de famille que j'avais déjà commencé. À chaque fois je vous le promets, et puis je fais d'autres petites vidéos. Et comme j'en mets pas beaucoup en ce moment, c'est vrai qu'on avait une tendance à plutôt l'attendre, ce fameux album. Alors, on en était à la page 1 et 2, donc là on va attaquer la page 3. Donc la page 3, là j'en ai fait, alors j'ai pas fait le prototype, j'ai carrément fait la construction, mais je vais la reconstruire avec vous, hein, rassurez-vous. Donc là c'est une construction brute, sans angle, sans bordure travaillée, c'est du gros brut avec mes notes dessus. Donc en fait, on va avoir une grande page qui s'ouvre, alors là c'est un petit peu plus court, vous verrez pourquoi. On va travailler de façon à ce que ce soit franchement plus court ou franchement plus long avec un rajout, une déco, une dentelle, je ne sais pas encore. Mais ça va être vu. Donc une page qui s'ouvre entière avec deux rabats en haut et en bas. Sur celui du haut, il y aura deux petits rabats comme ça. Celui du bas, il y aura un petit rabat et une pochette. Ensuite, là, on a deux grands volets comme ça qui nous permettront de mettre une grande photo ici. Là, ça s'ouvre en grand et à l'intérieur, on a encore un autre rabat parce qu'en fait, j'avais besoin de beaucoup de photos, donc il m'a fallu pas mal de rabats dans tous les sens. Et puis ici, ce sera une sorte de petit livret dans une pochette. Et là, c'est une autre pochette où il y aura des tags. Voilà donc pour la conception de la bête. Donc ça se ferme comme ça, comme ça, comme ça, puis comme ça. Voilà. J'ai déjà commencé à faire quelques petites découpes. Je vais vous montrer tout ça dans le détail. On attaque. Alors on va reprendre sur une page pochette comme la première, hein. Donc c'est une page pochette pour vous rappeler, constituée de deux feuilles A4. La première feuille a un pli à 1 cm en haut, l'autre a un pli à 1 cm en bas. Le centimètre vient recoller la feuille par là et le centimètre par ici vient coller la feuille au-dessus. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une sorte de manchon qui donne ça. Donc moi c'est dans ce format là, dans ce sens là, format portrait. Alors on va commencer par le fond. Donc on va d'abord commencer par coller les deux grands rabats qui sont ici. Donc ces rabats là, ce sont alors j'ai fait les découpes que je m'y retrouve. Deux rabats qui ressemblent à ça. Donc ces deux rabats là, ce sont des rabats qui ont un petit soufflet d'aisance, donc on va devoir faire deux plis. Alors la pièce fait 14,1 plus 0,5 pour le soufflet, plus 1 de collage. Donc à 1 on fait un premier pli, puis à 1,5 un deuxième pli, ce qui fait qu'on a un morceau de 1, un morceau de 0,5 et là le morceau qui reste fait 14,1. Donc on va venir plier nos deux rainures. Et bien entendu, on va devoir biseauter, mais en ne prenant que la partie des 1 cm, c'est-à-dire ne pas toucher, hop, ne pas toucher à la partie des 0,5 qui se trouve ici, commencer au-delà, juste dans les 1 cm. Donc là, on en a un premier, il faut un deuxième identique. Venir
rebiseauter. On va prendre nos 2 pages pochettes qui nous servent de base, la tacky glue, et on va venir coller juste les 1 cm. Donc là en fait le principe pour s'y retrouver, je laisse à plat mon soufflet, je rentre que les 1 cm. Donc là on voit qu'on a un pli à l'intérieur et je vais venir coller comme ça, juste à ras comme ça, ce qui fait que quand ça va être collé, tout va remonter et mon soufflet d'aisance sera droit. Alors on va mettre la colle. Donc on aplatit le tout et on vient se mettre juste à ras du coin là et du coin là, et que rien ne dépasse, tout soit bien dans le prolongement de tout le monde. Là je ne veux rien voir dépasser, ni là non plus, mais que ce soit pas rentrant non plus, il faut vraiment que ce soit juste bien. Parce que les premiers, si on les rate, après tout va être monté autour et ça va tout mettre de guingois et ça va être une catastrophe. Une fois que c'est bien collé, j'applique. Je vais redresser mon soufflet. Et vous voyez, maintenant on a un petit U. Même principe pour celui qui est en dessous. Donc je vais mettre la colle sur uniquement les 1 cm. Je vais aplatir mon centimètre en dessous et je vais faire pareil. Hop. J'applique, je redresse, hop. Voilà, et là on a nos 2 soufflets qui viennent fermer l'ensemble. Puisqu'on est sur les soufflets, on va habiller les petites pochettes qui sont autour, puisque là de toute façon il n'y a pas vraiment d'ordre. Alors, enfin quand je dis petites pochettes, c'est les petits volets qui sont ici et là. Alors, ce sont les pièces qui donnent ça. Alors, les 2 pièces font 10 sur 7,5, sauf que celle-ci fait 10 de long sur 7,5 de haut, alors que celle-ci fait 10 de haut et 7,5 de large. Donc, sur une, on va faire un petit bord de 1 cm en plus des 10, donc ça va faire 11 sur 7,5. On va l'avoir comme ça et ça va être la pièce qui va être à gauche en bas de mon volet. Et l'autre va être 1 cm de plus sur le côté des 10. C'est-à-dire que ça va faire 8,5 sur 10. Et on va avoir le pli sur le côté comme ça pour venir ici. Bien entendu, on va biseauter. Donc on va prendre le volet du haut, la pièce format portrait avec le petit pli sur la gauche et on va venir le coller tout à fait dans le coin en haut à gauche sur le volet du haut. Voilà, je suis dans le prolongement des deux et j'applique. En voilà un. Je prends l'autre en format paysage avec l'onglet sur la droite. Donc là, je mets la colle sur mon onglet et je vais venir coller donc sur la partie gauche tout en bas, mais attention de ne pas coller sur le soufflet d'aisance, c'est-à-dire là le petit morceau de 5 mm, il faut qu'il reste toujours libre.
et je vais venir me caler contre en laissant un demi-millimètre au-dessus du deuxième pli du haut pour pouvoir ne pas gêner la fonction du pli. Voilà, on applique, on applique. Maintenant on va habiller celui du bas. Alors celui du bas c'était un volet et une pochette. Alors, ça nous donne deux pièces comme ça. Là, regardez pas le petit carré qui manque. C'est un petit morceau de papier que j'ai récupéré. Donc, j'ai un peu trichouillé avec le pli. Mais ça se verra pas dans ma découpe. Mais pour vous, vous n'en tenez pas compte. Le morceau doit faire 8 plus 1 sur 12. 12, 8 plus 1, donc 9. Alors, le petit pli, on le rentre, on le biseaute, alors forcément des deux côtés, mais là, je peux pas. On en colle la partie des 1 cm. Et on va venir mettre la partie collée sur la partie gauche, mais centrée cette fois-ci. Donc je me cale bien contre le bord et je m'assure qu'il y a à peu près autant ici que là. Alors là je mesure pas, hein, je le fais à l'œil et je colle. Voilà. Pour la petite pochette, le morceau fait 4 cm plus 1 sur 14 cm plus 1 par là plus 1 par là. C'est-à-dire qu'en fait on a 16 de haut et on a 5 de large. 1 cm plié en haut, 1 cm plié en bas et 1 cm plié sur le côté. Comme ça. Bien sûr, on marque bien. C'est fait. Et là, on va venir biseauter. C'est-à-dire qu'on va venir couper jusqu'au coin et jusqu'au coin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'angle du pli. Voilà, les deux plis qui forment un angle font l'arrêt de la coupe en biseau d'un côté puis de l'autre. Ici aussi. Pareil par là. Voilà. Donc ça nous donne une pièce comme ça. Donc on ferme, on ferme, on ferme. Alors à partir de là, on met la colle sur les rebords et on vient centrer. C'est-à-dire pas centrer, se caler contre en bas, contre sur le côté et faire en sorte que ce soit pas, que ça touche pas pas comme là-bas, hein, le pli au niveau du soufflet, pour que ça puisse ne pas coincer quand ça plie. Alors après, c'est pas une obligation, moi je vais faire une découpe ici avec un die de bordure pour que ce soit plus joli. Alors j'ai pris un petit truc dans ce genre là, ça va me faire des petits picots tout le long avec des petites vaguelettes en dentelle et puis ça va couper en zigzag. Je vais tout ouvrir. Je m'occupe pas de mes bords, hein, je me cale vraiment par rapport à la pochette. Et puis, je vais... Alors ça va me faire une pochette qui va pas être très très creuse. Vous pouvez prendre éventuellement 1 cm de plus. Donc au lieu de faire 4 plus 1, vous faites 5 plus 1. Ça sera peut-être pas plus mal. Je vais quand même, puisque j'y suis, le faire. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et si vraiment c'est trop petit, je referai ma pièce. Hop. Pas mettre de scotch, je pense que ça va tenir. Allez, on y va.
Voilà, c'est joli comme tout. Donc là, hop, j'améliore mon petit onglet. Par là aussi. Bon là, il n'y a pas grand chose pour coller, mais ça va suffire. Alors, à partir de là, on va pouvoir l'installer. Je pense que ça devrait me convenir. Parce que de toute façon, c'est pour mettre juste une petite fiche, donc il n'y a pas besoin de beaucoup. J'aime beaucoup. C'est joli comme effet. Alors, on va mettre la colle sur tous les petits bouts d'1 centimètre qui nous restent. Et on va se caler sur le bord en rentrant bien tout. Alors ce que vous pouvez faire, c'est habiller d'abord, poser ensuite. Ça peut être plus pratique. Moi, bon, je ferai rentrer un petit peu la feuille et puis je verrai bien. Voilà. Bon, bah puisqu'on est dans les découpes, on va faire les arrondis aussi de tous les premiers petits onglets qu'on a mis à droite à gauche. Je vais prendre l'arrondi le plus grand. Alors, on va couper. On va couper. Je sais pas si je vais pouvoir couper ça avec la pochette. J'ai pas prévu le coup. Bon, on trichera avec les ciseaux après. On va couper. Là, j'arrive à couper avec l'onglet qui se trouve derrière. Là, ça y va. Mais pour la pochette, il y a un petit peu trop d'épaisseur. Un petit peu plus compliqué. Donc, on a ces deux-là qui sont faits. On va faire les deux de par ici. À la limite, ce serait bien de penser à le faire avant de coller les onglets parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu galère. Là, est-ce que je peux insister en l'aplatissant un peu? Ouais, ça va pas être facile, hein. Bon, je vais prendre un qui devrait être coupé bientôt. Je le coupe comme ça. Je vais pouvoir tracer ce qui me gêne. Hop, en gros. On va le faire avec la bonne vieille méthode, hein. Là. Alors, on en est là. Ah ben là, on n'a pas fait cela. Il faut faire ceux du haut. Alors, on en est tout pas. On va faire ceux du bas. Et on en est là. On a ça. Et on a ça. Voilà. De là, il va falloir installer les grandes pages de chaque côté. Ces deux pages là. Alors comme ce sont des pages qui sont des formats A4, on ne peut pas enlever avec un pli les 1 cm sur le côté, sinon ce serait vraiment trop court. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bande de 1 cm ou 2, hein, c'est pas... et j'ai fait un pli en plein milieu avec ma plaque de rainurage. J'ai visé à peu près le milieu, j'ai fait un pli, ce qui fait que je vais pouvoir avoir une petite pièce qui se plie en deux comme ça pour avoir un petit V. On va bien marquer le pli. Alors bien entendu, cette pièce là, je vous ai donné la largeur, mais la hauteur, bah, c'est exactement la hauteur de la page, c'est-à-dire pas 21-29-7 parce que la base a 1 cm en haut d'enlever, vous vous souvenez. Donc en fait la base fait
fait 28,5. Voilà, c'est ça. Donc là, sur le A4, il va falloir, je pense que je l'ai déjà fait, avoir enlevé le petit bout en trop. Non, je ne l'ai pas fait. Donc, on va faire pour que ça mesure 28,5. Voilà. Le temps qu'on y est, on va faire la deuxième, puisqu'il y en a une de chaque côté et que c'est exactement le même principe. Bien entendu, pour la deuxième, il nous faut aussi ce petit morceau de 1,5 cm ou 2 de large plié en deux sur toute la hauteur. Enlever le petit bout en trop. Alors, une fois que nos deux formats sont bien découpés à la bonne hauteur, on va prendre la plaque de rainurage et on va faire un petit pli à, moi c'est un, on va prendre au plus petit, c'est un quart d'inch pour la première et pour la deuxième. Alors un quart d'inch, c'est un petit peu plus de 5 mm. En principe ça fait 6, voilà, 5 mm peuvent suffire. Une fois qu'on a ça, on va marquer le pli. On va reprendre notre base, on va l'ouvrir, on va le coller à l'intérieur. Donc ça va venir se positionner à côté, ce qui veut dire qu'on va être obligé de coller d'abord notre petit morceau plié ici. Donc bien entendu, il faut que je le raccourcisse parce que j'ai pris le format A4, mais c'est 28,5. Encore un petit peu. On le coupe en biseau. Donc on se retrouve avec une forme un peu pointue comme ça. Et on vient mettre la pointe au bout sans toucher le premier pli jusqu'à l'autre. Et on s'arrête juste avant les petits plis. Donc on le met le creux du pli, l'intérieur du V on va dire, vers l'intérieur. C'est-à-dire là, l'arrondi qui est plié se trouve sur l'extérieur. Donc on va mettre la colle ici. Et je viens, comme je vous disais, remettre le petit coin au bord et le petit coin au bord ici. Et là, je suis bien en prolongement de ma page pochette. Hop. Voilà, rien ne dépasse. Voilà. Et maintenant, on va faire en sorte que le petit morceau qui est là, qui dépasse, ne soit pas plus large que notre gousset. Parce qu'en fait, il va falloir venir le coller sur le gousset, mais il faut que le bord ne vienne pas sur le pli d'ici. Donc, on va le raccourcir. Je préfère en fait raccourcir sur le tas plutôt que de prendre des mesures qui ne seront pas forcément idéales. Donc, je vais venir
Si vous avez un gousset de 6 mm, 5 mm ou un 3/4, j'ai mis quoi, un quart d'inch, bah vous prenez la même dimension du pli où c'est collé. Et je prends même un tout petit peu plus petit. Ça va se pousser. Voilà. Et là, si on teste, on vient mettre la petite partie comme ça sur par-dessus le gousset et ça devrait ne pas dépasser. Alors une fois que ça s'est installé et qu'on a bien coupé à la bonne dimension pour ne pas que ça dépasse de la largeur de notre soufflet d'aisance, on le replie comme si c'était fermé vers l'intérieur. On va venir prendre notre page et on va la tourner comme si on la fermait aussi, ce qui fait que notre petit soufflet d'aisance va venir se poser sur le rabat libre et on va venir le coller. Voilà, comme ça. Donc on va mettre la colle sur le petit rabat et on va venir donc mettre le soufflet à plat et mettre le bord juste au bord, en repliant ça à l'intérieur bien entendu. Hop. Voilà. Là on vérifie que ça c'est pas gêné. Là on n'est pas gêné non plus. Ok. On applique. On peut relever le petit soufflet. Et du coup, là, c'est collé juste à la taille du soufflet. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Je ne vais pas vous le passer à l'accéléré parce que j'ai l'impression que je ne me suis pas très bien exprimée. Donc en fait comme ça vous allez revoir l'opération. Donc on a une page avec un pli pour le soufflet d'aisance qui fait entre 5 et 6 mm selon si vous avez pris des inches ou des millimètres. On a la petite pièce qui fait un V qu'on va couper en biseau et qu'on va adapter à la bonne longueur. C'est-à-dire qu'on va mettre la pointe à ras du premier pli qui forme le soufflet d'aisance et on va couper c'est trop long, voilà. Alors vous allez entendre du bruit, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, mais je travaille avec ma porte grande ouverte, donc du coup les bruits extérieurs vont être beaucoup plus frappants. Mais bon, je me suis mis dans une pièce plus grande pour les échos, puisqu'on me disait qu'on entendait des échos, que ça n'allait pas. Alors j'espère que le son sera meilleur. Donc revenons à nos moutons. Ça y est, je l'ai bien coupé pour être à ras du premier pli vers l'intérieur, on s'entend. On va pouvoir coller déjà dessus. Alors, on vient se placer à ras, pas loin du pli. On se cale bien contre à ras jusqu'au pli. On vient bien voir qu'on n'est pas dessus. Là, on n'est pas dessus non plus. Que ça gêne pas ça. À la limite, si on a un doute, on biseaute un chouïa en plus. Le principal, c'est de ne pas être trop court non plus, mais c'est pas non plus au 2 mm. On applique. Voilà. Et on va venir recouper la partie flottante à la dimension de mon soufflet, c'est-à-dire pour moi 0,6. Voire même un tout petit peu moins, c'est pas grave.
va mettre la colle sur le rabat replié vers l'intérieur. On va prendre notre page, le soufflet d'aisance et par là, on le met bien à plat, hein. On ferme comme si on voulait fermer la page et on vient appliquer directement à ras dessus. Voilà. On s'assure que rien ne bloque. On applique. Et voilà. Nos deux grandes pages sont installées. Alors dans le fond, on avait encore des pochettes, un autre rabat. Donc ça va être ce grand rabat là à mettre en premier, puis la pochette. Donc le rabat va faire la largeur moins un tout petit peu. C'est précis, hein, moins un tout petit peu. Donc plus précis que ça, on va dire que ça fait 20,8 sur la largeur. Et puis la hauteur, ça fait 12,5 plus 1. Voilà, 12,5 plus 1, donc 13,5. On va venir biseauter. On va marquer son pli. On va venir coller le rabat. Et on va venir rentrer le rabat et venir se mettre contre un deuxième pli, mais pas tout à fait contre, on laisse un demi-millimètre, histoire que ça ne soit pas gêné. Voilà, on applique. On va faire nos petits angles en arrondi aussi. Voilà. Maintenant, on va pouvoir donc rouvrir et mettre la pochette. Alors, la pochette, c'est une pièce qui fait 20,5 plus 1 plus 1 sur 6 plus 1. 20,5, 21,5, 22,5. 22,5 de long sur 7 moins 1 sur 6. On va marquer les angles. Tac. On va faire comme tout à l'heure. On coupe jusqu'à l'angle en biseau et on repart. Pareil par là. Un petit peu ici, un petit peu ici. Le temps qu'on est dans les pochettes, on va aller faire la deuxième qui se trouve ici. Exactement la même pièce. Donc, hop. Alors là c'est un petit peu plus long, j'avais envie de refaire une découpe, mais là ça va être un peu court, alors je sais pas comment je vais m'y prendre.
On va essayer. On va essayer. Alors, on va replier. Faire la place. On va prendre la bonne vieille mémère. Je vais descendre un peu pour prévoir le reste. C'est bruyant en ce moment. Les pompiers maintenant. Qui c'est qui recrame? C'est pas drôle. Bon. Allez, on va mettre ça comme ça. Ah oui, travailler la porte ouverte, c'est agréable dans un sens, mais alors pour vous, c'est autre chose. Hein. Donc là, ce qui serait bien, c'est de terminer avec ça. Mais il ne faut pas que ça coupe là. Comment on va faire? J'improvise un peu là. On va se mettre là. Pas que ça bouge. C'est pas garanti. Eh ben c'est formidable ça. Hop. Donc, je suis pas juste au bord. On va tricher comme ça. On va essayer de faire pareil. Alors, ça va là. Voilà, c'est rentré dans les creux. Là, on n'est pas trop mal. Pas trop mal. Alors. On va se mettre là. Oui, bof, c'est pas la même réussite. Bon là par contre au niveau du collage il n'y a pas grand chose. Hein. Je pense que je vais coller juste ça avec ça. Non même pas, je vais coller que ça. Et j'aurai plus qu'à mettre mon papier design dessous et je rabattrai après pour coller le reste. Hein. Bon, bah on va faire la deuxième en essayant de réussir aussi bien. Voilà, mission accomplie, on va pouvoir les insérer
dans la page. Hop. Donc on avait... bah ouais, je me suis trompée. Forcément, génial. Bon, alors je me suis trompée, faites pas comme moi, parce que j'ai oublié de vous préciser que quand on mettait le rabat, c'était le rabat du bas. Et sauf que ça, c'est celui du haut. Le rabat, il devait être ici. Alors, je vais l'enlever gentiment. On va essayer de le récupérer, sinon tant pis, on découpera un autre morceau, mais là, bah, faut l'enlever. Bon, à la limite, vous pouvez le laisser, hein. Mais moi, j'ai pas les photos pour, donc on va décoller en allant vers l'intérieur pour pas que ça s'arrache trop près là. Bon, ça c'est moche, mais il y aura le papier design dessus. Là, j'ai récupéré ma pièce. On n'est pas trop... Dommage. On n'est pas trop mal. Hop. Du coup, on va pas recommencer. On va mettre le travail dans le bon sens. Avec la pochette ici. Du coup, on va pouvoir remettre ça ici de la même manière, mais dans l'autre sens. Mais bon, ça serait pas moi. Hein. Ah, j'ai le don de ne pas être attentive. Je vais mettre un peu plus de colle parce que du coup, ça va être un petit peu plus poreux. Alors, donc, on se met à ras sans toucher le pli. Ni là non plus. Hop, on vérifie. On est bien. Et on applique. Bon. Ensuite, on l'ouvre, on récupère notre petite pochette et on va venir l'installer ici sur le faux rabat, hein, sur le rabat qu'on vient juste de coller, et on va le mettre comme ça là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste coller la partie la plus large, c'est-à-dire celle pour moi de droite. Et puis bah, je vais venir me centrer parce qu'elle est un petit peu plus petite. Donc j'ai à peu près 1 mm ou 2, un par là, un par là. Je viens comme ça et je l'applique et je ne colle que là. Voilà, pour l'instant j'ai ça. Comme ça, ça me permettra de mettre mon papier design et après, hop, je viendrai la coller. Parce que là, c'est pareil, il y a un morceau qui va dépasser, ça me plaît pas, donc il faudra que j'adapte en fonction. Ensuite, l'autre, sa petite sœur, on va la mettre ici de la même manière. Alors, je regarde un petit peu le livret que je dois mettre dedans. Pour ne pas que ça arrive dessus. Alors, je vais marquer mes plis. Je vais coller juste la partie la plus large comme son homologue. Hop. Ça va arriver là. Moi, je vais me caler un petit peu au-dessus, histoire de dire 3 mm au-dessus. Et je me centre. Voilà. Allez, j'applique. Voilà. On va faire le livret.
Alors le livret, je l'ai fait en un seul morceau. Donc le morceau fait 14,8, 14,8. Pourquoi 14,8? Parce qu'en fait c'est la hauteur d'un A4, 21, 29,7 coupé en deux en gros. Donc c'est même 14,85. Donc la hauteur de mon A4, je le plie, je le plie en deux. Mais par contre, j'enlève sur les 21 un petit morceau parce qu'il n'y a que 17. Je l'ai fait 17. Donc 29,7 sur 17 plié en deux. D'où 14,8. Hop, je vais faire mes angles. Alors, est-ce que je fais ceux du haut et du bas aussi? Oui, allez, on fait les 4. Voilà, comme ça on a une double fiche, parce que j'appelle ça un livret, ça n'a rien d'un livret, mais quoi qu'on pourrait le transformer en livret si on voulait. Hein. Donc ça va aller dans les pochettes. Dans celle du bas. Voilà. L'intérieur est terminé. On va pouvoir refermer ici celle-là, puis celle-ci. Il faut qu'on mette des volets sur celui-ci. Alors, donc, ça, c'est celui qui va être à l'intérieur. On a deux volets ici et là. Donc ça fait 21. La largeur du A4, hein, j'ai pris toute la largeur. Donc 21 sur 12 plus 1. Donc 12 et 1, 13. 13 sur 21, plié. Je vais faire les deux en même temps puisque c'est la même pièce. C'est deux fois. On va biseauter. Et on va venir tout simplement en coller une avec le rabat par là, tout en haut, je suis dans le bon sens, oui. Tout en haut à gauche et le rabat par là, tout en bas à droite. Alors, tout en bas à droite, on met la colle et on va venir se placer. Alors, faut pas oublier qu'on a un soufflet d'aisance, hein, donc on n'y touche pas, on vient se mettre juste à ras ici, en bas aussi. Voilà, on descend un petit peu. Voilà. Hop, j'ai fait mes arrondis. Là, je l'avais fait tout à l'heure. Je vais le faire avant de le coller, ce sera plus simple. Un petit peu d'organisation, que diable. En parlant de diable, c'est bientôt... On commence déjà à penser à Halloween. Je vous ai concocté un petit kit pour faire un junk d'Halloween. Il faudra que je vous mette ça en ligne quand j'aurai fait le junk bien fini. J'en suis assez contente. Bon, en même temps, si je vous le présente, c'est que je trouve pas ça trop pourri. Mais comme c'est un sujet qui, vous savez, hein, me tient particulièrement à cœur, j'adore cette fête. Elle est controversée et pourtant j'adore cette fête. Alors je me donne à fond. Bon alors, cette petite pièce là, on prend le volet, on le met juste à ras
au bord comme ça. Tac. Et au bord là-haut. Voilà. Bon, ben ça avance, hein. La construction est quasi finie. Voilà. Ouais. Bien contente. Alors, ben, il nous manque rien. Voilà, c'est tout. Ça, on a. Il va falloir faire les tags. Hop, et puis trouver une solution pour rallonger ça. Alors, j'aimais bien cette idée du die de tout à l'heure qui fait une ondulation là. Si je pouvais faire toute la longueur, mais comment m'y prendre en repartant comme ça? Je vais prendre une feuille et je vais essayer. Alors, il va me falloir juste une bande. Je vais prendre combien? 5 cm. C'est large. Hop. 5, allez, on va faire 5 cm. Je vais partir d'un bord. Je vais prendre une petite marge, puis je vais essayer de repartir comme ça, mais advienne que pourra. Allez, on essaye. Alors, première étape. Là, on prend la même dimension. On va remonter un peu. Ah. Chose, hop, ça se voit plus, et là, bon, peut-être qu'on va faire quelque chose avec ça. Donc on obtient ça, et moi je veux décorer le bord pour justifier justement que ce soit trop court. Du coup, je vais le coller directement dessus. Forcément là, ça va dépasser. Je vais mettre mes petites dentelles
à ras, voire légèrement dépassante, mais presque rien. Et je crois que je vais le coller directement comme ça. Et après, c'est le papier design qui viendra faire le reste. Forcément, là, il va falloir que je vide. Cette partie-là. Et puis cette partie-là. Dessiner sur ma découpe. Alors, il faut que je vide à peu près ici. Et ici. Donc là, ça va donner quelque chose comme ça. Un peu plus. Creuser encore un peu. Bon, c'est du tâtonnage, mais bon, le principal c'est qu'on soit content du résultat. Alors, ben voilà. Encore un peu là. Il va rien rester à force. Alors, je vais mettre la colle tout le long. Puis je vais mettre la colle sur le bord là et là. Comme ça, je suis sûre que les bords vont pas rebiquer. On va mettre un peu là aussi. Hop. Pas avoir de colle sur les parties visibles. Hop. On va installer ça dessus. Alors là, je vais peut-être dépasser un tout petit peu par là, je recouperai après. Je vais surtout mettre ma dentelle bien comme il faut ici et là. Donc là, on va faire dépasser un petit peu plus. Voilà. Voilà. On va couper. Là, c'est trop près du bord, là. Trop près du bord, trop près du bord. Je voudrais qu'on voit les petits trous, les petits points. Du coup, là, c'est pareil. Alors forcément de dos c'est moche, hein. C'est pareil, hein, le papier design va venir après juste par dessus. D'ailleurs c'est pour ça que je coupe un peu plus large, parce que ça va être camouflé, hein. Si je coupe pas assez large, justement, c'est là que ça risque de pas être camouflé.
ça dépasse de la page. Un petit peu. Voilà. Et là, on est bien. Voilà. Bon. Et ben voilà. La construction de la page 3 est terminée. Bon, on a eu quelques petits déboires là. Et puis bon, là, forcément, c'est du tâtonnage. Mais je vais aller décorer tout ça. Mettre des beaux papiers. Installer mes photos. Et puis, bah, je vous ferai un petit point sur une vidéo après, quand il sera terminé. Je vais vous présenter la partie terminée. Et pour ce qui est de cette vidéo-là, eh ben, on va s'arrêter là. J'espère que cette construction-là vous a plu. Je sais qu'il n'y a pas de pop-up, qu'il est relativement simple, mais c'est aussi en fonction des besoins par rapport à mes photos. Donc je ne peux pas trop me caler aux demandes où est-ce que vous aimez. Je suis obligée de me caler vraiment à mes besoins perso. Tant pis, je serai égoïste sur ce coup-là. Je me rattraperai sur les autres, ne vous inquiétez pas. J'espère donc que ça vous a plu. Bah, si c'est le cas, un petit pouce, ce sera bien gentil de votre part, parce que comme ça, bon bah, je sais si ça a plu ou pas selon le nombre de pouces que j'obtiens. Et puis je vois comme ça comment m'orienter en fonction de ce que je vous présente. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que forcément là, cet album là, c'est un très très gros album. Donc on est à la page 3, en sachant que je compte les recto verso, donc ça va faire un paquet de vidéos, parce que à chaque construction je vous fais une vidéo sur la présentation, une fois le papier mis dessus, papier design. Donc ça va nous faire beaucoup de vidéos, plus d'une vingtaine. Alors oui, parce qu'on est déjà à la partie 6 et on n'est qu'à la page 3. Donc imaginez, si vous voulez être mis au courant, n'oubliez pas d'actionner cette petite cloche là qui vous fera le travail. Et puis bah, en attendant de vous montrer la suite et moi le temps d'aller plancher sur ma belle déco, bah, je vous dis à dans une prochaine vidéo.